Selon les statistiques, depuis le 31 décembre 2016, le secteur des institutions financières inclusives en Guinée, en abrégé IFI, comprend 25 institutions de microfinance et établissements de monnaie électronique, en abrégé EME. Les IMF couvrent plus de 500 000 bénéficiaires avec un volume de crédit de 415 milliards de francs pour un encours d'épargne de 281 milliards de francs guinéens. Le secteur des institutions financières inclusives dispose de près de 4 millions de clients avec plus de 1550 milliards de francs guinéens en termes de cumul de transactions, d'où la nécessité d'une nouvelle loi. Afin de promouvoir l'inclusion financière, les autorités de régulation de la Banque centrale de la République de Guinée ont élaboré en 2017 une loi relative aux institutions financières inclusives pour l'ensemble du pays. Cette loi, qui doit être complétée par une série d'instructions, mais pour comprendre les évolutions et innovations de cette loi, il est fondamental d'édifier les différents acteurs concernés, d'où l'intérêt de cet atelier. Avec les atouts qu'offre l'inclusion financière dans le pays, l'État estime avoir trouvé les moyens pour lutter contre la pauvreté. L'inclusion financière a démontré ces dernières années qu'elle est un outil efficace de réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté. Ceci grâce à ses multiples impacts, notamment à travers l'accès aux services financiers de base, la création de l'emploi pour les femmes et les jeunes, la création des revenus pour les couches vulnérables, l'amélioration de la productivité agricole, l'amélioration de la croissance économique nationale et peut-être, j'allais dire, l'accès aux services financiers des personnes non bancarisées. Cet atelier basé sur la vulgarisation de la loi ordinaire L-2017-031-AN du 4 juillet 2017 qui modifie la loi L-2005-020-AN apporte des nouveautés. Premier élément, c'est la modernisation de l'ancienne loi sur la microfinance qui date de novembre 2005. Et le deuxième élément, c'est de donner une base légale aux établissements de monnaie électronique comme les sociétés d'Orange Monnaie, MTN Mobile. Le troisième élément, c'est les services financiers de la Poste. Cette nouvelle loi relative aux institutions financières inclusives en Guinée comporte 174 articles regroupés en 9 titres.